Coucou tout le monde! De retour dans une vidéo pour vous présenter aujourd'hui un tag. Être youtubeuse. Alors, première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ta chaîne? C'est vrai que j'ai mis un peu de temps à me décider. J'avais une de mes youtubeuses qui m'avait touché un mot et qui m'a dit mais pourquoi tu te lances pas sur YouTube? C'est vrai qu'on avait sympathisé avant. J'ai dit je sais pas, j'étais pas prête encore. Puis j'ai eu un déclic parce que je voulais partager ce que je faisais. Je sais que lorsque moi je regarde une vidéo, je suis bien, je suis contente, j'aime bien regarder mes youtubeuses. J'ai l'impression, enfin j'ai le sentiment que dans certaines, on retrouve un rayon de soleil et je trouve que c'était bien. Moi ce que je voulais procurer, c'est justement transférer ce sentiment, le partage, communiquer, même si ça reste interactif, je ne peux pas communiquer directement avec vous, mais au moins bon, c'est un partage. On peut échanger des idées, je trouve que c'est plutôt sympa. Question 2. As-tu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? As-tu hésité? Est-ce que j'ai eu des appréhensions? Je sais pas si on peut appeler ça une appréhension, mais j'étais dans un souci de perfection dans ma vidéo, donc c'est vrai que j'ai passé des heures et des heures avant que ça soit parfait, même si ça ne l'était pas forcément, mais comme je venais de découvrir un logiciel et je ne le connaissais pas du tout, donc il fallait que je puisse le maîtriser un minimum et composer avec ce que j'avais en attendant, quoi. Donc j'ai pas eu d'appréhension, je voulais pas décevoir pour ma première vidéo parce que je me suis dit bon ben beaucoup vont me regarder, donc forcément il faut que ça soit quand même bien et puis il faut savoir rester neutre, voilà quoi. As-tu hésité avant de... Alors ça sera plutôt dans la première question, as-tu hésité dans la première question? Oui. Et là, avant de poster ma première vidéo, non, j'ai pas hésité. Troisième question, que penses-tu de tes premières vidéos, positives ou négatives? Alors, je pense que j'ai pas assez de recul pour pouvoir émettre mon avis. Négatif, non. Parce que bon, c'est par le biais de des abonnés ou youtubeuses qui me répondent, bon, c'est un échange, ça permet d'avancer, de continuer justement à travers tous ces messages, et tous ces commentaires. Donc globalement, oui, je les ai trouvées plutôt positives, mes vidéos. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Alors ça fait depuis 2 mois et demi bientôt. Comptes-tu t'arrêter un jour? Oui, je m'arrêterai un jour, mais le plus tard possible. Je ne me vois pas faire des vidéos à 80 ans, par exemple. Quoique, ça peut peut-être se faire, mais je pense que ma chaîne serait orientée vers un autre sujet comme la cuisine, le tricot ou les choses comme ça. Je sais pas, peut-être. Non. Enfin bon, pour le moment, je ne compte pas m'arrêter. T'est-il arrivé de refilmer plusieurs fois une vidéo car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Refilmer entièrement une vidéo, non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, c'est vrai que je supprimais des prises
au montage parce que ça ne me convenait pas, mais ceci dit, je la recommençais pas entièrement, quoi. Non, ça m'est jamais arrivé. Alors, 7e question. T'arrive-t-il de rigoler en regardant tes vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs ou bafouillages? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois. Lorsqu'on revisionne ensuite sa vidéo qu'on vient de filmer, il y a toujours des petites choses qui nous font éclater de rire. Moi je sais que je me souvenais plus de ce que j'avais fait exactement, hein, grimace, bafouillage, et j'éclate de rire, hein. Ça m'est arrivé d'en avoir les larmes aux yeux, mais je me disais mais qu'est-ce que t'es con. Mais bon, c'était un petit mot gentil, hein. Mais c'est vrai que oui, ça m'est arrivé de rire. Et heureusement, parce que moi je sais que j'aime bien rire, je trouve que ça... Le rire c'est... Bon. Est-ce que je ris? Ben oui, oui. Qu'utilises-tu comme logiciel pour monter tes vidéos? Alors, j'utilise Sony Vegas Pro. C'est un logiciel qu'il faut maîtriser parce que c'est vrai qu'avant de monter ma première vidéo, eh bien, j'ai fait des recherches. Quel logiciel utiliser? Donc c'est vrai que j'ai entendu parler de eMovie Maker, je sais plus, celui de Windows là, et qui était assez simple pour débuter, c'était suffisant. Mais moi, comme je sais que je veux toujours un peu compliquer les choses parce que je veux ça comme ça, je veux ça comme ça, je le trouvais un peu trop simple pour moi, même si je débutais en termes de montage. Je voulais d'autres effets que Movie Maker ne pouvait pas me procurer. Donc je me suis orientée vers Sony Vegas Pro, qui est, je veux dire, il faut savoir le maîtriser. Moi je ne le maîtrise pas totalement, mais j'ai mes bases et je peaufine au fur et à mesure. Donc je vais me rencarder sur, par exemple, YouTube notamment, où des youtubeurs vont expliquer comment utiliser, font un tuto justement pour expliquer comment s'en servir. Vous avez les bases et puis bon, un peu plus. Donc moi j'ai passé du temps justement pour pouvoir maîtriser un peu mieux le logiciel, parce que c'est vrai que quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai dit waouh. Je me suis dit, il y a des effets partout, avec des mots qu'on ne comprend pas forcément, à quoi ça sert, c'est bon. J'ai acheté un cahier justement pour tout noter comme ça. C'est vrai qu'au début, comme on ne maîtrise pas forcément, je me vois mal revisionner une vidéo et me dire ah oui, toc, toc, pause, allez hop, non, il faut que je fasse ça, non, c'est pas possible. Donc j'ai tout écrit et donc les étapes dont j'ai besoin, enfin je vais regarder mon cahier, puis voilà. Donc maintenant je ne le regarde plus puisque maintenant je suis habituée. Ceci dit, quand je veux un autre effet, là je le regarde encore. Voilà. Mais c'est un très bon logiciel, très complet, mais bon, qui reste encore un peu cher, mais je le trouve vraiment top. Et combien de temps passes-tu en moyenne? Alors, je sais qu'au départ, je passais au moins 2 heures à faire mes montages. Alors, et combien de temps passes-tu en moyenne? Alors, est-ce que c'est une question qui est liée avec le logiciel pour monter les vidéos, ou est-ce que c'est une question qui est en liaison avec lorsqu'on filme? Je sais pas, donc je vais faire un global, je vais répondre aux deux questions que je me pose moi personnellement. Alors, je filme en moyenne, tout dépend de ce que je veux faire. Généralement, quand c'est une tenue du jour, ça me prend 10 minutes, le temps de tout mettre, tout monter, tout préparer. J'essaie de préparer à l'avance et j'ai plus qu'à ensuite à enfiler ce que je mets. Par exemple, quand c'est des lookbooks, parce que comme c'est plusieurs tenues, bon, je fais ça à la suite. Donc oui, ouais, un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure. Les hauts, l'achat, tout dépend de ce que j'ai acheté. Ça peut être des achats
assez rapide où j'ai pas acheté grand chose. Bon, allez, 10 minutes, un quart d'heure, tout en sachant qu'une fois qu'elle sera postée, elle fera moins puisqu'il y aura des coupures. Parce que c'est vrai que des fois je vais parler pour ne... Je vais pas dire parler pour ne rien dire, mais un peu. Donc je vais couper parce que je veux pas non plus que ça prenne la tête à vous, mes youtubeurs ou youtubeuses. Donc du coup je coupe ce qui n'est pas l'essentiel pour moi. Pour le montage, alors je sais qu'avant je passais beaucoup de temps puisque je ne maîtrisais pas encore tout à fait le logiciel. Je passais des fois 2 heures, 3 heures dessus. Aujourd'hui je vais passer 1 heure, une vidéo de 20 minutes, 1 heure à peu près, à peine. Voilà. Il va y avoir un temps d'encodage plus ou moins long. Alors ça, plus la vidéo est longue, plus l'encodage sera long. Ensuite, ce que je tenais à vous dire aussi, parce que c'est vrai que quand on les met en ligne, ça peut prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai vu des 4-5 heures, j'ai vu, c'est pas possible, 4-5 heures, alors pour des vidéos qui duraient à peine une demi-heure, parce que j'ai jamais fait une vidéo de plus d'une demi-heure, hein, je dirais une bonne vingtaine, 25 minutes, oui, il me semble que c'est dans ces eaux-là. La plupart du temps, lorsque je postais des vidéos de 25-30 minutes, j'avais je sais pas combien d'heures, je sais pas, c'est pas possible ça. Enfin bon. Donc j'ai trouvé un logiciel qui permet justement de limiter, d'amoindrir, de baisser considérablement le temps de téléchargement. Ce logiciel va encoder, alors je sais pas moi, vous avez votre vidéo qui fait 1 giga, 1 giga et demi, bon ben lui, au final, votre vidéo fera, je sais pas moi, 400 mégaoctets, donc déjà on voit qu'il y a une sacrée différence, tout en sachant que la qualité sera la même, sauf que la vidéo sera moins lourde. Donc, pour que ce soit édité sur YouTube. Donc c'est un plus. Et ce logiciel s'appelle Handbrake. Handbrake. Et il est gratuit à télécharger, donc vous pouvez... c'est super. Donc voilà, pour cette petite parenthèse. Ensuite, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, j'aime bien les hauls, j'aime bien tout en fait. Tenue du jour, les hauts, le tag, quoique je n'ai pas fait beaucoup, mais je vais m'y mettre. Je dirais haul en première position, je pense. Parce que je parle directement avec vous, donc ça n'a rien à voir avec une tenue du jour, même si c'est un partage. Bon, ben, c'est comme si j'étais toute seule, enfin je suis toute seule de toute façon, mais là j'ai l'impression que je vous parle directement, alors que oui et non. Hein, c'est que du virtuel. Comment t'habitues en général en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon, jean, culotte. Soyons fous, rien. Bah voyons. Rien, jamais. Culotte non plus. En fait, je suis habillée là, par rapport à la tenue que je porte, enfin, du jour. Hein. Pyjama, non. Je suis habillée. Là, j'ai un jean, tout simplement. Jogging, c'est très rare de me mettre en jogging. Ce sera plus le dimanche où c'est vraiment le repos, quoique j'arrive jamais à me poser de toute façon, je suis toujours en train de faire quelque chose. As-tu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Oui, j'en ai eu quelques-uns, très peu. As-tu répondu? J'ai répondu à un. Mais je me dis maintenant que de toute façon, quoi qu'on fasse, que ce soit bien ou pas, il y aura toujours des personnes à qui ça ne plaira pas. Les commentaires négatifs, moi je parle de ceux qui ne sont pas constructifs, qui sont méchants, gratuits. Donc je ne réponds pas parce que j'estime que ça n'en vaut pas la peine. Je ne vais pas perdre mon temps à répondre à des critiques ou des commentaires méchants, tout en sachant que de toute façon j'aurais beau me justifier et que cette personne-là, elle, pensera autrement, malgré qu'elle ne me connaisse pas, parce que pour moi on n'apporte pas de critiques à
des gens ou ce qu'ils font comme ça, gratuitement, méchamment. Je vois pas l'intérêt. Il n'y a pas de dose d'intelligence là-dedans, quoi, donc je ne réponds pas. Après, ça peut être un commentaire, une abonnée ou une youtubeuse n'aime pas. Ça, par contre, je l'accepte parce que tout le monde n'a pas n'a pas le même avis. On est libre d'avoir sa propre opinion. Moi, je respecte ceux qui n'ont pas la même que la mienne. Et puis, de toute façon, il faut un tout pour faire un monde. C'est comme l'histoire du j'aime ou j'aime pas. Je mets jamais de je n'aime pas parce que si je n'aime pas, ben je n'aime pas. Point. Quoi, je vais pas. Mais bon, je suis comme ça. Je pense que ça vient de l'éducation. Quoi, c'est une forme de respect. Et, enfin, moi, j'ai pas idée de mettre un j'aime pas parce que j'aime pas, ben j'aime pas. Je regarde pas la vidéo jusqu'au bout. Puis voilà. Quoi. Et puis bon, en ce qui concerne les commentaires négatifs. Je mets toujours des commentaires positifs parce que j'ai envie d'en mettre un, parce que je suis contente, parce que voilà. Et est-ce que tu les effaces? Eh ben non, j'efface pas mes commentaires négatifs, ceux qui ne sont pas gentils du tout, parce que je me dis que les autres youtubeuses et abonnés vont le voir et verront par la suite à qui ils ont affaire. Voilà. Alors, as-tu fait de belles rencontres? Si oui, tu souhaites laquelle rencontrer? Oui, j'ai fait des belles rencontres même avant de lancer ma chaîne. Je sais qu'il y a des youtubeuses que je suis beaucoup, que j'adore. Et pour moi, c'est une belle rencontre parce que je sais qu'en visionnant leurs vidéos, j'étais super bien après. Donc pour moi, c'est quelque chose de bénéfique. Donc j'apprécie tout particulièrement. En tant que nouvelle arrivée sur YouTube, oui, il y a des belles rencontres. Il y a des belles rencontres. Bon, j'aime bien la Marie Blablat, elle me fait rire. Qui c'est que j'aime bien? J'ai rien noté, j'ai rien préparé. Je parle celles qui se lancent depuis peu, celles qui sont depuis longtemps installées sur YouTube. J'aime bien Natamélie. Qui est-ce que j'aime bien? J'aime bien Orto42. Les rêves d'Ève, une personne qui est très cultivée et qui a des très bons conseils. Je sais qu'elle m'a beaucoup aidée lorsque j'avais des petites interrogations, notamment sur les produits Homemade. Elle a su répondre, mais vraiment clairement. Merci Eve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je trouve pas dans les médias. Non, sinon en abonné, bon, il y a Catounette que j'aime bien, il y a c'est Miss Finette, pardon. Il y en a plusieurs que. Et puis pardonnez-moi, Mrs. Topflop, pardonnez-moi si je ne cite pas. Si je ne vous ai pas cité, c'est parce que j'ai pas mon PC allumé, et puis j'ai juste pris de quoi noter mes questions, point, c'est tout quoi. Donc voilà. Et oui, j'aimerais bien en rencontrer, c'est sûr. Hein. Es-tu satisfaite du nombre de vues et des abonnés? Oui, j'ai pas pensé à regarder le nombre de vues global, mais je crois que je suis aux alentours de 9000 en 2 mois et demi et 238, 39. Vous allez pas loin de 240 abonnés. Je suis super contente parce que c'est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir autant d'abonnés en 2 mois. Donc je remercie 1000 fois, plein de bisous à mes abonnés qui me suivent, qui continuent à me suivre et qui aiment ce que je fais, et ça me procure une grande joie, et ça me donne aussi l'envie de continuer quoi. Donc merci pour elle, merci à vous, voilà. Donc tag, alors la dernière question, c'est un tag entre YouTube. J'ai pas pensé à regarder qui avait fait ce tag. Je vais peut-être citer.
déjà je vais dire la Marie Blablatte. Je pense qu'elle avait fait une vidéo tag où elle parlait un peu d'elle-même et qu'elle incluait quelques questions de YouTube. Mais bon, je te lance le défi de réaliser ce tag toi aussi, la Marie Blablatte, si tu me regardes. Après, bon, si vous voulez le faire, faites-le, ça me fera plaisir. Vous mettiez le lien en commentaire, comme ça j'irai visionner votre vidéo. Je me ferai un plaisir d'aller la voir. Donc voilà, donc je crois que j'en ai terminé. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.